Who are we? A state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Back and recline. Back and recline. Yo, it's the WA. X to the Taylor. Combined with the crew that brought you cosmic flays. State of mind. And we came to invade ya. Save for the raiders of mics across faders on our way to the neighboring nation, craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation and raising the stakes with the naked sensation. Maëva, nous sommes avec Nicolas Vassili Barbet. Nicolas, tu es un des sculpteurs qui a été retenu pour Jardin d'Art. On voit derrière toi une de tes sculptures qui est très jolie et qui est très émouvante. Bravo. Comment tu t'es retrouvé ici et comment tu as été contacté? Raconte-nous tout. Contacté, j'ai participé à une exposition pas très loin d'ici dans un village et une personne m'a dit que je pouvais adresser un dossier de candidature puisqu'ici c'est une espèce de concours un petit peu. J'ai envoyé un dossier puis voilà, ça s'est fait. Il y a un jury composé d'entrepreneurs mécènes qui a sélectionné 6 artistes dont je fais partie cette année. C'est un travail très émouvant, ce sont des enfants la plupart du temps, quel que soit, du peu que j'en ai vu. Alors tout d'abord, ça me fait plaisir que tu emploies le mot émouvant puisque plus j'avance dans ma démarche, mon travail, plus je me rends compte que pour moi, en tout cas en tant que spectateur, c'est l'émotion que je recherche avant tout dans une œuvre. Et depuis un moment, c'est ce que j'essaye vraiment de travailler en premier. Et les enfants, la forme des enfants, notamment ici, donc c'est quelque chose qui est apparu progressivement. Je travaille la figure humaine. J'ai besoin de modèles en fait pour sculpter en 3 dimensions et en fait souvent je prenais des photos de mon environnement, des personnes qui composent mon environnement et notamment mes enfants. Et la pose en plus m'intéresse en particulier la pose enfantine, notamment avec le manteau, les mains et puis pour les idées, l'émotion que ça transfère. Et pour finir le tronc, alors ça c'est une constante un peu dans mon travail, il y a toujours un rapport à l'origine de la matière. Ici, en l'occurrence, elle est au niveau de la tête. Mais alors d'où provient le bois? Tout le bois provient de ma région. C'est un bon ami à moi qui me le fournit, qui est arboriste, donc, dont le métier est de prendre soin des arbres. Alors c'est souvent des résineux, puisque en bord de mer, j'habite à côté de Saint-Malo, c'est souvent des résineux. Voilà. Et pourquoi le bois? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler le bois? Alors il y a plusieurs raisons, mais la première, ça rejoint un petit peu ce que je travaille actuellement. L'enfance, je suis quasiment né dans les arbres, j'ai appris à marcher sous des arbres. Rapidement, j'ai grimpé dans des arbres, j'ai passé beaucoup de temps dans les arbres. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes en fait, qui travaillent avec leur environnement direct. Là, je pense d'emblée à Lucie et Georges Horta, qui sont 2 artistes qui travaillent aussi en s'inspirant de leurs enfants pour faire des grandes sculptures totémiques. Je travaille très peu sur le visage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et comme tu le disais, la pose, c'est vraiment la priorité. Et le fait de faire des visages, ça fait partir le travail dans autre chose. Quelle autre chose? Dans le regard, capter une expression, alors que là on est plus sur le corps, la posture, le rapport à la matière. Et il s'appelle Petit homme sous socle. Donc après, ça peut donner des indications. Waouh, c'est vraiment magnifique. Nicolas, ça avance bien. Ouais, tu trouves? Ah oui, je trouve. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette petite fille, entre la prise, entre le masque? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Déjà, elle a du mal à communiquer, puisque comme tu le vois, comme vous le voyez, elle a un masque à gaz, mais elle pose des questions, un peu comme je disais tout à l'heure, le lien entre la nature, entre l'homme, la nature. C'est pour ça qu'il y a des graines ici, des noix. C'est un motif que je travaille depuis très longtemps, qui est présent dans beaucoup de mes travaux. Pour moi, c'est le symbole de l'origine, de la matière, mais qui a un lien aussi fort avec la technique que j'utilise, qui consiste à enlever de la matière à un bloc, faire apparaître quelque chose qui est contenu. Pour moi, la noix, c'est ça le symbole, c'est ouvrir et donner naissance à quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a un lien direct avec la pollution que tu as voulu faire passer? Parce que là, on a des épisodes de pollution atmosphérique assez importants. Est-ce qu'il y a un lien? Alors le masque à gaz, évidemment, ça peut faire penser à ça, des difficultés à respirer dans l'espace qui nous entoure. Ouais.
C'est interpellant de voir une forme, une silhouette d'enfant comme ça, puis la surprise du masque. Oui, évidemment, ça pose des questions quant à l'avenir, l'époque, qui est le futur de ces personnes, de ces petites personnes, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le Grand Bazar, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. Ciao. De l'art ou du cochon? La Bretagne s'exporte. Bazar. Beaux-Arts.